Bonjour, Dominique Huet de PG Software. Je vais vous montrer aujourd'hui les différences de méthodologie et de stratégie pour monitorer vos architectures VMware. C'est une question qu'on nous pose assez souvent et qui mérite quelques éclaircissements. Dans l'exemple ici que je vais vous montrer, vous allez voir dans mon inventaire ici un ESX, un vCenter et deux machines virtuelles qui n'apparaissent pas de la même manière. L'une ici apparaît en tant que serveur et l'autre ici en tant que machine virtuelle. Dans le cas d'un serveur, je récupère exactement les mêmes informations que sur une machine réelle. Je ne vois pas apparaître d'informations sur les hosts, vCenter, Datastore ou autres. Les moniteurs positionnés sont du type WMI. Dans le cas d'une machine qui a été enregistrée en tant que virtual device, comme celle-ci, on va tout de suite retrouver des informations liées à la VM, au Datastore, et je peux basculer sur le host ou le vCenter depuis cette machine. Et surtout, je vais avoir des moniteurs VI Web Service. En temps normal, il y en a beaucoup plus de positionnés automatiquement. Là, je les ai enlevés et j'ai rajouté volontairement un moniteur WMI. Vous voyez que ce sont les mêmes CPU utilisation. Le but étant de vous montrer ce que ça provoque et le mécanisme que ça va déclencher derrière. Donc, je vais ouvrir un analyseur de trame qui est en écoute sur le serveur OP Manager et sur lesquels je vais aller capter les échanges avec la machine SRVI 12. Euh, si je demande la réactualisation de mon compteur WMI, voilà, c'est la capture de trame. Ici, on va voir apparaître le dialogue et la connexion. Voilà. Donc là, on voit que ça communique donc via service RPC, établissement d'un port dynamique et échange des données. Je vais arrêter ma capture. Donc la machine a répondu. Si je demande la même chose via mon compteur VI Web Service, ce n'est plus la machine SRVI 12 que je vais interroger. Vous allez le voir, mais le vCenter, ce qui fait que je ne verrai aucune trame apparaître ici. On y va. Voilà. J'ai bien obtenu l'information, mais je n'ai eu aucun échange avec la machine 10.0.0.12 SRVI 12. Donc voilà, l'essentiel de la stratégie va se situer ici. Est-ce que vous voulez solliciter vos VM, et qui dit connexion WMI dit ouverture d'un flux RPC, d'établissement de port dynamique, et autant de tri que de compteurs seront utilisés. C'est la réactualisation puisque comme vous pouvez le constater, on va avoir un pooling ici de 5 minutes ou 15 minutes qui est modifiable. Oui, je disais, ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Soit vous allez solliciter et créer des tris et du flux sur vos machines virtuelles, soit vous allez le diriger vers votre vCenter. Je pense que le principal de ce qui va décider votre stratégie est là, sans oublier que les moniteurs WMI ou VI Web Service sont différents. Si on va aller voir dans les modèles qui contiennent tous ces moniteurs, donc si je prends un serveur Windows 2012 R2 standard, donc là on est sur du WMI, voilà les compteurs qui sont positionnés par défaut. Alors suivant qu'on utilise du SNMP ou du WMI, on va retrouver les compteurs qui sont définis ici. Bien sûr, on peut en ajouter, bien sûr, on peut définir des seuils, bien sûr, on peut créer un Windows 2012 R2 type 1, type 2, type 3, enfin, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez changer vos moniteurs et vos seuils. Mais on va voir que si on interroge un modèle VMware Virtual Machine, on n'a plus du tout les mêmes compteurs. Donc ce qui va décider de la stratégie 1, est-ce que vous souhaitez solliciter le vCenter ou solliciter la machine virtuelle elle-même, et est-ce que vous voulez disposer de ces compteurs-là ou des compteurs WMI. Il est tout à fait possible de mixer les deux.
Si ici, je crois que je l'ai fait sur la machine 112, on voit bien ici que j'ai bien positionné un moniteur WMI et un moniteur VI Web Service. Et si je décide d'en ajouter, on va retrouver la liste de tous les moniteurs. Ce qui va faire beaucoup pour le coup, puisque j'ai tout activé. Mais voilà, on va retrouver les SNMP, hein, les WMI, tout est disponible. Donc ça, vous pouvez néanmoins mixer les deux. Mais il y a des choix à faire qui ont des conséquences. Et concrètement, quand vous allez déclarer votre architecture dans le produit OP Manager, vous allez utiliser la fonction Discovery ici et soit spécifier des plans d'adressage, des fichiers CSV avec également vos réseaux et vos sous-réseaux, soit utiliser la fonction ici d'ajout VMware host ou vCenter, pas les deux. Vous pouvez monitorer vos VM par le host ou par les hosts ou par le ou les vCenter, mais pas les deux en même temps. Il y aura un choix à faire, mais au final, ça revient au même. Et surtout, vous avez dans ce cas-là la possibilité d'aller rajouter l'auto-discovery des VM et l'auto-monitoring surtout des VM, ce qui concrètement, si je rentre sur mon vCenter ici, ferait que sur l'ensemble de vos VM disponibles, vous auriez ici le monitoring qui serait activé. On a là le monitoring activé pour le SRv12 et désactivé pour les autres. Euh, si vous n'aviez pas activé la case à cocher, il reste néanmoins possible. Ici, je vois mon SRVI 104 qui pour l'instant n'est pas monitoré via VMware, mais je peux l'activer. Et on va voir que du coup, la machine 104 va changer de nature, puisqu'elle était tout à l'heure identifiée comme un serveur et non pas un virtual device. On va voir que maintenant, si l'application a eu le temps de rafraîchir, alors pas encore, on a un petit problème de rafraîchissement, mais voilà. Euh, j'ai forcé en rentrant dans le moniteur lui-même. On voit maintenant que je suis bien sur du VMware et je récupère bien les infos, Datastore, VM Info, lien vers les hosts et vCenter et potentiellement ici on va retrouver ce qui a été mis automatiquement par le device template, tous les moniteurs type VI Web Service. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à définir votre stratégie et n'hésitez pas à nous contacter à PG Software, que ce soit pour une raison commerciale ou technique, pour compléter cette petite présentation ou pour nous demander quoi que ce soit d'autre. Je vous remercie de votre disponibilité et je vous dis à bientôt. Au revoir.